Aujourd'hui, on va parler d'astrologie, de cartomancie, de voyance. C'est des pratiques que tu connais ou expérimentes peut-être parce que en 2020, c'était 75% des moins de 35 ans en France qui sont adeptes de l'ésotérisme. Et aujourd'hui, je suis trop contente parce que je suis avec une invitée qui a pratiqué cette spiritualité pendant 10 ans. Et aujourd'hui, elle porte un regard différent sur ces pratiques-là. Elle va nous le partager, elle va nous raconter son histoire. Peut-être que toi aussi, tu pratiques ou tu as consulté des personnes qui pratiquent ce genre de spiritualité. Et ben, je t'invite à regarder jusqu'au bout ce témoignage parce que peut-être que tu découvriras aussi un autre regard qu'on peut porter sur ces différentes spiritualités. Un truc à dire. Ce sont des témoignages de vie, de foi, du quotidien, de personnes ordinaires qui ont rencontré quelqu'un. d'extraordinaire. Elles le racontent simplement au travers de podcasts vidéo. Hello à tous, moi c'est Joëlie, on est reparti pour un nouvel épisode d'un truc à dire. Et aujourd'hui je suis avec Clara, salut Clara. Bonjour. Qui est avec nous pour partager son témoignage. Clara, tu as 28 ans, tu viens de Toulouse et je suis trop contente que tu sois avec nous. Moi aussi je suis trop contente d'être là. L'ésotérisme c'est un vaste sujet, il y a plein de manières de le pratiquer et tout, mais peut-être un point commun avec tout ça c'est... Bon, je sors pas ça de mon chapeau, je cherche ça sur internet, mais c'était que ce sont des spiritualités qui proposent une connaissance cachée sur le monde spirituel, une connaissance qui a en elle-même un pouvoir de transformation, d'illumination et qui donne accès au surnaturel. Tu m'as dit, Clara, que tu avais plongé dans ce monde-là très jeune, et du coup, pour commencer quelque part, qu'est-ce que tu veux nous raconter, comment tu as plongé dans ce monde-là et... Ouais, de quoi s'agissait-il pour toi? Quelle pratique est-ce que tu as vécu, etc. Ouais. Du coup, j'ai commencé très jeune parce que... alors, j'ai l'impression que ça a toujours été présent dans la famille. J'ai entendu des histoires d'arrière-grand-mère qui faisaient des choses un peu bizarres. Et en fait, ça a traversé les générations. Donc, ma grand-mère, elle tirait les cartes. Et avec ma mère, on avait toujours des conversations qui duraient des heures sur... tout sur mes spirituels quoi et donc ça a démarré quand j'étais enfant et en grandissant quand je suis devenue ado toujours les conversations avec ma mère et elle me passait des livres que je pas besoin d'en citer mais ouais ça a commencé par des livres on va dire, ensuite tirage de cartes avec ma mère parce que c'est fun, la grand-mère qui nous appelle et qui nous a dit j'ai fait votre tirage ce mois-ci, j'ai vu ci ça. Et du coup, il y a déjà, l'ego, il est content parce qu'on entend parler de soi. Et il y a un attrait pour la magie, en fait. Quelque chose d'invisible, quelque chose qui nous dépasse. Donc ça commence comme ça. Et après, ça ne s'est pas arrêté pendant 10 ans, du coup. Et du coup, qu'est-ce que toi, tu as pratiqué? Qu'est-ce qui t'attirait dans ce monde-là, plus spécifiquement? Qu'est-ce que moi j'ai pratiqué? J'ai pratiqué beaucoup de choses du coup, parce que l'ésotérisme c'est un peu un sac fourre-tout et du coup c'est un peu comme on se le sent, donc on passe d'une pratique à une autre. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc les tirages avec ma mère, après avoir des cristaux chez soi pour nettoyer énergétiquement un lieu ou apporter sur soi pour être protégé ou avoir confiance en soi. Quoi d'autre? Des petits rituels comme par exemple écrire une intention sur un papier et le mettre sous un verre d'eau. C'est vraiment ça peut prendre tellement de formes différentes. J'ai fait du yoga, je me suis intéressée à l'astrologie et pourquoi j'ai fait tout ça? Parce que comme tout le monde j'ai envie d'être heureuse et j'ai envie d'être épanouie et l'ésotérisme c'est ce que ça nous vend qu'on va être la meilleure version de soi-même et qu'on va être aligné avec les planètes et l'univers et que tout va être plus fluide et... Ouais, il y a des promesses comme ça un peu de bonheur et même de richesse aussi, de prospérité, quoi. Donc c'était pas juste, t'étais pas entre guillemets spécialisée dans la voyance ou dans la cartomancie ou quoi, t'étais vraiment à toucher à tout et tu cherchais ce bonheur dans toutes ces choses-là. Ouais. Et est-ce que tu voyais des résultats? Est-ce que c'était des pratiques qui t'apportaient vraiment du bonheur ou des résultats concrets? Je sais pas. Oui, du coup, en vrai, globalement, j'ai eu une vie assez chouette. J'ai toujours été une personne qui s'émerveille même des plus petites choses. Et
il y a des bonnes notions qui sont transmises, parce que du coup, je mets l'ésotérisme et le développement personnel ensemble, parce que souvent, ça commence par du développement personnel, et en fait, ça tend toujours vers de l'ésotérisme, très souvent. Et du coup, il y a un peu... on cherche à entretenir cet esprit de gratitude, par exemple. Donc, tous les jours, j'ai de la reconnaissance pour ci, ça, que ce soit quelque chose de très grand, d'incroyable, ou quelque chose de très petit qui s'est passé dans notre journée. Donc, on essaie de nourrir ça. Oui, il y a des résultats, il n'y a pas que des charlatans, il se passe des vraies choses. Pour donner des exemples, je me suis formée à un soin énergétique, et du coup, pendant la formation, on recevait et on donnait le soin. Et donc, quand je recevais le soin, j'ai vécu plein de trucs. On ressent soit de la chaleur, soit d'un coup, on se sent super léger et en paix, ou on éclate de rire. J'ai vu des choses aussi, des personnes qui soi-disant avaient été délivrées de certaines choses, qui avaient eu des spasmes, des cris. Enfin, il y a une réalité spirituelle derrière, quoi. Et pareil, on vit des synchronicités, on pense à quelque chose ou on a besoin de quelque chose, et le lendemain, il y a quelqu'un qui nous l'apporte, ou la personne à qui on a pensé nous appelle. Donc on se dit waouh, on est tous connectés. Et un truc aussi que j'ai vécu qui était assez fort, évident, c'est quand j'étais à Londres, j'ai parlé à l'univers, parce que du coup, c'est surtout à l'univers qu'on parle, ou à d'autres choses, mais... Et j'avais dit, j'aimerais bien une coupe de cheveux gratuite. Sans contexte, ça fait bizarre, mais voilà, j'avais pas forcément les moyens et j'étais pas bien à ce moment-là. Je voulais changer de tête, et j'avais dit, j'aimerais bien me couper les cheveux, mais j'ai pas l'argent, donc si tu peux, voilà, débrouille-toi, quoi. Et j'avais vraiment laissé ça comme ça de côté, et j'avais dit ça dans le bus en 2 secondes. Et 2 jours après, il y a une personne, un gars dans la rue qui m'accoste et qui avait en toute bienveillance, pas de vibe bizarre, et qui me dit tes cheveux ils sont trop cool, je suis coiffeur, je donne des cours à tel endroit, est-ce que tu peux être modèle pour que je montre aux élèves, quoi. Et donc non seulement il m'a coupé les cheveux gratuitement, à ce moment-là, dans ma tête, c'était un high five avec l'univers, quoi, genre ok, trop cool, trop bien. Et ensuite, en fait, on est devenus amis, et du coup, il m'a recoupé les cheveux pour un autre événement où cette fois, j'ai été payée pour... Enfin, du coup, c'était même au-delà de ce que j'avais demandé. Et ça, c'était... Le timing, vu que c'était même pas 2 jours après, c'était tellement rapproché que c'était ouf. Et donc, ouais, il se passe des choses, on vit des choses. Si on vivait rien, on resterait pas dans ces pratiques. Ouais. S'il y avait aucune... Ouais. Et du coup, tu croyais dans... l'univers, enfin tu priais du coup l'univers, ou comment c'était quoi un peu la force qui génère tout ça, ou ouais. Spirituel, il vient d'où? Je dirais pas que c'était des prières du coup, parce que maintenant pour moi la prière elle a une signification tout autre, mais je parlais à l'univers, c'était surtout pour dire merci pour ci, ça dans ma journée, et c'était pour demander des choses. C'était pour envoyer de l'amour aux gens aussi, parce que du coup, il y a un peu cette notion de on est tous un, tout est amour. Et du coup, quand il y avait une personne qui était méchante, par exemple, c'est parce qu'elle a des blessures, elle a besoin d'amour, donc je lui envoie de l'amour, ou je sais pas quoi. Enfin, ce qui en soi est bien, il y a des bonnes intentions, quoi, mais c'est dans l'ignorance, quoi. Quoi d'autre? Du coup, ça peut être l'univers, mais ça peut être autre chose. Ça peut être un peu qui on veut, c'est ça le discours, c'est tu écoutes ton cœur et tu t'adresses à un ange, ils sortent des noms un peu bizarres, et du coup c'est un peu confus finalement, on sait pas à qui on s'adresse en fait. Et du coup, si c'est une spiritualité qui est là pour faire du bien aux autres, te faire du bien à toi-même, qu'est-ce qui a fait que finalement à un moment donné t'étais pas satisfaite, ou est-ce que tu trouvais pas ce que tu cherchais, ou... Ouais, alors déjà, donc ça a duré 10 ans, c'est long, c'est un processus long, c'est-à-dire que j'ai quand même été bien dans tout ça pendant longtemps, mais c'est vrai que à la longue, en fait, on se rend compte que on n'a jamais fini de chercher, quoi. On est toujours en quête de quelque chose, et on passe d'une pratique à une autre parce que voilà, on a découvert l'astrologie, donc on se met à fond là-dedans, et puis ensuite quelqu'un nous passe un bouquin sur du yoga, et du coup maintenant j'ai trop envie de faire du yoga, etc. Et en fait, c'est comme le hamster dans sa roue, quoi, ça s'arrête jamais. Et du coup, moi, la 10e année, en fait, on va toujours plus loin
même si on s'en rend pas compte, et on pense toujours que c'est bien ce qu'on fait. Et moi, j'ai basculé dans des pratiques qui étaient, en vrai, avec le regard que j'ai maintenant, qui étaient sombres, mais je pensais que c'était bien. Et j'ai eu des effets physiques de ces pratiques. C'est comme si j'avais un espèce de bouchon sur mon cœur, et je sentais que mon cœur était fermé, mais littéralement, c'est dur à expliquer, mais c'est pas juste une image, quoi. Il y avait un truc oppressant sur mon cœur, et j'avais plus d'émotions pareilles, j'étais comme morte à l'intérieur, et j'avais plus d'émotions comme une personne normale. J'avais plus la sensation de faim. En fait, tout ce qui montre qu'un être humain est vivant, en fait. Quand on est vivant, on a faim, c'est normal. Là, j'avais plus la sensation de faim, donc je suis arrivée à un moment à me rendre compte de ça et de me dire, faut que je mange même si j'ai pas faim, sinon c'est pas possible. Et pareil, j'avais plus de libido. La libido, on en a quand on est en vie et qu'on est un être humain normal. Et en fait, tout était coupé et je me sentais... tout était mental et mon corps, je me sentais limite plus chez moi dans mon propre corps, je me sentais même plus comme une femme, je me regardais dans le miroir et j'étais là... c'était très bizarre et ça a duré 9 mois, donc c'était long. Où pareil, j'avais que des pensées négatives et en fait, tout ce que j'avais appris pendant ces 10 ans, là, je me sentais bien bête parce que ça ne me servait à rien, j'étais impuissante. J'ai vraiment, vas-y donc, les mantras, les affirmations, je sais en fait ce qu'il faudrait faire, je sais tout ce que j'ai appris, mais là, je sais, je vois, je sens que ça ne sert à rien. Et j'étais juste dans cet enfer. Un truc... il n'y avait pas d'issue, quoi. Et je sentais qu'à l'intérieur, parce que j'avais quand même toujours, parce que ça a duré 10 ans, j'étais bien, il y avait de l'émerveillement, il y avait quand même un petit truc, une petite flamme dans mon cœur. Et là, je sentais que c'était éteint, je me sentais coupée, déconnectée. Je ne peux pas te dire autrement, mais voilà. Et donc j'ai atteint un pic de mal-être, on va dire, qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu un peu un cri, quoi, un cri SOS de « Ok, je ferai ce qu'il faut, je ferai n'importe quoi pour être bien, quoi. Quel que soit le prix à payer, je payerai je sais pas combien, j'irai voir des thérapeutes, j'irai voir qui vous voulez, quel que soit le prix, je veux être bien parce que ça vaut pas le coup de vivre en étant comme ça. Franchement, c'était horrible et je le souhaite à personne. Et du coup, ce moment, même si je savais pas encore à quoi ça allait m'amener, ça a été le moment où du coup Dieu est rentré dans la vie. J'ai une personne qui, de manière... je cheminais avec cette personne, c'était ma mentor, on va dire, pour les trucs spirituels que je faisais, parce que je voulais ouvrir mon business et tout, bref, une autre vie. Et en fait, on chemine ensemble et un jour, elle me dit « Désolée, je peux plus faire ce que je fais parce que c'est plus en accord avec mes convictions et pour moi, maintenant, c'est Jésus, quoi. Donc si tu veux, on peut parler de ça, mais je peux plus t'aider et t'accompagner sur ça. » Et du coup, moi, j'étais arrivée à ce pic de mal-être et du coup, ce cri de détresse et ce lâcher prise aussi. En fait, ma disposition de cœur à ce moment-là, c'était... faites ce que vous voulez, en fait, c'est bon, moi j'essaye plus. Genre là-haut, débrouillez-vous, moi je n'essaye plus rien. Et j'ai commencé déjà à me sentir mieux en ayant cette disposition de cœur. Et quand elle m'a parlé de Jésus, moi je me suis dit, bon, c'est bien pour elle, quoi, moi c'est pas mon truc. Mais je l'écoutais parler quand même. Et en fait, en parlant avec elle et en voyant aussi des témoignages parce que du coup, voilà, recherche, tout ça, en voyant des témoignages de personnes sur Internet qui avaient vécu exactement ce que j'avais vécu, c'est-à-dire qu'ils avaient pratiqué tout ce que j'ai pratiqué. Et en fait, Jésus est rentré dans leur vie et les a sortis. Et j'étais interpellée. J'ai passé 3 semaines vraiment en inconfort total et avec de la peur en me disant... En fait, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je pensais que c'était bien, je pensais que c'était de la lumière, et en fait, c'était les ténèbres, et je jouais le jeu du diable. En fait, j'étais complètement leurrée avec de la poudre aux yeux, avec des rituels, des trucs chouettes. Ah, je suis une sorcière, trop bien. Et en fait, non, c'est sérieux, on rigole pas avec ces trucs-là. Et en fait, il faut plus que je touche à tous ces trucs. J'ai tout arrêté d'un coup, et j'ai commencé à prier, en fait, parce que c'était la seule chose que je pouvais faire qui était safe, c'était parler directement à Dieu. Je pouvais plus tirer des cartes, quoi. C'était plus safe. J'avais compris que je pouvais plus parler à l'univers, parce que c'est quoi l'univers, en fait? Enfin, l'univers me répond pas, il s'en fout de moi, et quand je m'adresse à quelque chose, je sais pas ce qui me répond, en fait. Juste, j'ouvre des portes,
et spirituel, et je laisse entrer des choses dans ma vie qui ensuite vont influencer et me faire du mal. Enfin, du coup. Mais du coup, alors, t'as appris à connaître qui était Jésus et ce qu'il pensait de tout ça, juste en regardant des témoignages et en voyant ta mentor qui avait été transformée, c'est ça? Qu'est-ce que t'as... En gros, les connu de étapes, Jésus? c'est... Elle m'a parlé de Jésus, et le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux sur ce que je faisais, déjà. Que, ok, c'est pas bien, ça, on coupe. Et elle m'avait partagé sa playlist de louanges, et en fait, en écoutant les musiques, j'ai commencé à comprendre des choses que, ok, en fait, vraiment, il a combattu pour moi, il m'a délivré. Moi, j'ai, entre guillemets, rien demandé, parce que je savais pas que c'était de Jésus dont j'avais besoin, mais j'avais quand même eu ce cri de détresse, donc c'est pas sorti de nulle part non plus, quoi. Mais en fait, il est, sans que je le demande, je sais pas comment expliquer, mais il est intervenu et il m'a sorti, il m'a sauvé. Et ok, waouh, genre s'il l'avait pas fait, mais je serais encore dans l'état dans lequel je suis et pire. Et du coup, au début, c'est ça que je sais de Jésus, c'est que maintenant c'est lui, c'est ça et rien d'autre. Et ensuite, j'ai cherché une église. J'avais aucune notion en fait biblique et j'ai tout découvert après. Et pour moi, Dieu, il a été très bon avec moi pour ça parce que peut-être que voilà, tous les parcours sont différents, mais moi, peut-être que j'avais besoin de ça, c'est-à-dire que sans avoir aucune notion biblique, ben, j'ai vécu ce que la Bible raconte en fait. Et après, j'ai vu dans la Bible, ah bah ok, c'est ça que j'ai vécu. Okay. Donc c'est réel, je l'invente pas. Ouais. Voilà. Et est-ce qu'il y a un verset dans la Bible, après coup, peut-être, qui expliquait ou qui t'a parlé spécifiquement par rapport à ce que t'as vécu, du coup? Ouais, du coup, le verset qui m'a beaucoup parlé, c'est Jean 4,24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et ça, pourquoi ça m'a parlé? C'est parce que du coup, je suis passée du tout au tout ce que j'avais chez moi, je l'ai jeté, j'ai tout arrêté parce que j'ai compris que c'était mauvais, que j'en avais pas besoin et que Dieu, il est là, il est accessible et on peut lui parler directement. Et à partir du moment où j'ai besoin de quelque chose extérieur à moi, juste mon esprit, ma conscience qui parle à Dieu, ben il y a un problème. À partir du moment où j'ai besoin d'un rituel ou d'un objet, c'est pas bon en fait. Et si on pousse la pensée très loin, ce que j'ai fait, à ce moment-là, c'était en fait vraiment quand j'ai pris conscience de ça, j'étais là mais c'est ridicule en fait. Genre si on m'enlève mon quartz, je fais quoi ça? J'ai plus de spiritualité. Enfin c'est débile. Si je perds mes cartes de tarot, je suis déboussolée, qu'est-ce qui se passe et du coup, parce que je suis vraiment allée très loin, si on me kidnappe un jour et qu'on me dit non, t'as pas le droit de prier, on me bâillonne, je mets mes mains comme ça, on me coupe les mains, enfin vraiment le truc le pire possible qui puisse arriver. Mais en fait, tant que je suis en vie et que j'ai une conscience, même si on me coule les lèvres, ben, je peux parler à Dieu et je peux communiquer avec lui. Donc on devrait rien avoir besoin en fait d'extérieur à nous que nous en fait, parce qu'il est là et qu'on peut avoir une relation avec lui. Du coup, ce verset, il m'a parlé dans ce sens-là. Énorme. Et qu'est-ce qui a changé du coup dans ta vie après? Tout. Du coup, je suis vraiment devenue une autre personne et même pour moi, c'était fou de voir à quel point la personne que j'étais avant, d'un coup comme ça, elle n'existait plus quoi. Maintenant, c'était Jésus, c'est Jésus et qu'est-ce qui a changé? Ben, du coup, maintenant, je vais à l'église tous les dimanches. Je lis la Bible quotidiennement. Je parle à Dieu tous les jours. Et c'est Dieu, il est au centre de ma vie, de mes décisions. Quoi que je vive, déjà tous les matins, je remets ma journée à Dieu. Je prie qu'il me conduise, que ce soit sa volonté qui soit faite. Quand j'ai une décision à prendre pour du boulot ou quelque chose, ben c'est à lui que je m'adresse. Je lui demande je lui remets déjà et je lui demande de me conduire. Et après, je vais lire la Bible parce qu'il y a tout. En fait, il y a tout ce dont on a besoin pour tous les sujets. Et la Bible, c'est Dieu qui nous parle directement. Qu'est-ce qui a changé? Ben, je vis pour Dieu, du coup, j'ai envie que ma vie, elle glorifie Dieu. Et du coup, comme tu as dit au tout début, je suis danseuse. Et au début, je suis passée par des phases dans la danse dans ma vie qui étaient très mauvaises et très sombres. Et du coup, maintenant, c'est pour sa gloire et je danse pour lui et pour faire connaître sa beauté, sa grâce, son amour aux gens.
y a tout qui a été restauré, quoi. Et c'est pour la vie, quoi, c'est trop bien. T'es plus oppressée, t'as plus ce sentiment d'oppression sur ton cœur que t'avais... Non. C'est vrai qu'il y a eu il y a eu 3 semaines de peur et d'inconfort intense parce que ma vie entière a été remise en question. Tout ce avec quoi j'ai grandi, tout ce avec quoi je me suis construite, ce que je pensais être vrai et bon, mais en fait, je me rendais compte que c'était faux, que c'était un gros mensonge. Je me suis fait tromper, arnaquer, leurrer et réaliser que, ok, Dieu est réel, Satan est réel, les démons, tout ça, genre, il y a des vrais esprits qui nous veulent du mal. Et du coup, j'ai eu peur et pendant 3 semaines, vraiment énorme, la plus grosse remise en question de ma vie. Et je priais et un jour je me suis réveillée avec la paix. Et depuis, cette paix, elle est là, elle est constante. Et même si, évidemment, dans la vie, il y a des hauts débats. Et ben cette paix, elle est là. Je sais vers qui me tourner. Dieu, il est là, il est toujours là. Et non, il y a plus d'oppression. Waouh. Et comment tes proches qui t'ont vu pratiquer l'ésotérisme, comment ils ont réagi? C'est eux qui pratiquaient aussi Ouais, il y a eu plusieurs réactions, enfin des réactions différentes. Ma maman, bon, elle était contente pour moi parce qu'elle voyait bien que les 9 mois avant de rencontrer Jésus, j'étais vraiment misérable. Et du coup, le changement était tellement énorme qu'elle était contente pour moi. Après, elle s'est pas dit je vais tester, je vais le prendre pour moi ce qu'elle vit, quoi. Elle voit ce que je vis. Et elle est contente pour moi. Après, il y a eu d'autres réactions, comme une amie qui aimait bien tirer les cartes aussi. On avait toujours des conversations sur l'ésotérisme et tout. En fait, moi, maintenant, je parlais plus que de Jésus, quoi. Et du coup, je pense à un moment donné, elle en a eu un peu marre. Et naturellement, il y a eu de la distance et peut-être qu'un jour, on sera de nouveau en contact. Mais ouais, on s'est éloignés parce que on était vraiment plus sur la même longueur d'onde et il y a d'autres personnes qui étaient intéressées par tous ces trucs spirituels, qui pensaient que j'avais régressé. Pour eux, le christianisme, mais moi aussi, c'est ce que je pensais avant, quand j'étais dans mes pratiques, c'était que le christianisme, c'était arriéré, c'était has-been et plus d'actualité. Et en fait, si t'es spirituel et que tu t'éveilles et que tu fais toutes ces pratiques, tu vas pas à l'église, quoi. La honte, en fait. La honte, vraiment. Au tout début, d'ailleurs, c'était une réalisation tellement énorme de « Waouh, c'est Jésus !» Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que un peu la honte, quand même. Mais non, mais Jésus, genre, c'est... Ce que je vis, là, c'est réel, tu vois. Donc, je veux pas ressentir ça. Mais aide-moi. Il y a eu tout un cheminement de déconstruction parce que vraiment, au début, c'était « Waouh, être chrétien... C'était pas le truc, c'est pas ce que t'as envie d'être. C'est un peu le message du monde, malheureusement. Les idées reçues sur le christianisme qui... Ouais. Et du coup, il y a une personne qui a été vraiment triggered, qui a réagi vraiment en mode... pas violemment, mais elle était pas contente et pour elle, je régressais. Alors que... Qu'est-ce que tu voudrais dire si tu pouvais laisser un message à toutes ces personnes qui qui pratiquent peut-être ces spiritualités-là aujourd'hui et... Je voudrais leur dire que finalement, la rencontre que j'ai eue avec Jésus, c'est le truc le plus spirituel que j'ai vécu. Donc déjà, si c'est ce que vous cherchez, en fait, pourquoi le bouddhisme et pourquoi l'astrologie et pourquoi tous ces trucs et pourquoi pas Jésus, en fait, après tout? Parce que c'est vrai, c'est drôle quand même. Tout dans le monde semble nous dire « Ah non, tout ce que tu veux, mais surtout pas Jésus ». Donc déjà, ça devrait te mettre la puce à l'oreille. Mais pourquoi pas, en fait? Va voir, lis la Bible, regarde. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, juste, c'est ça. C'est quand j'ai rencontré Jésus, c'était « Waouh, c'est ce que j'ai toujours cherché et voulu et attendu sans savoir que j'attendais ça. C'est la rencontre d'une vie qui change ta vie. C'est la seule chose qui compte, c'est la seule chose importante. Et c'est le truc le plus spirituel que j'ai vécu. Et ça continue aujourd'hui, quoi. C'est... À côté de tout ce que je faisais avant, c'était... nul. En fait, voilà. Ok, merci beaucoup pour ton témoignage, Clara. On a l'habitude de laisser un petit défi à des personnes qui écoutent et qui regardent. Est-ce que tu auras un défi à leur donner pour repartir avec Grave. Moi, mon défi, c'est ne restez pas avec vos idées reçues et allez parler à des chrétiens.
aller dans une église. Il y a plein d'églises différentes qui existent, donc peut-être n'en faites pas que une. Mais en fait, aller sur le terrain. Et j'ai envie de dire, mon défi, c'est mettez Dieu au défi, mettez les chrétiens au défi et allez les voir, allez dans une église et parlez-leur, posez-leur des questions. Pourquoi tu crois ça? Pas juste pour débattre et que ça mène nulle part, mais si vous, avec une réelle curiosité, quoi. Soyez prêts à remettre en question ce que vous pensez être vrai. Voilà, allez parler aux gens, en fait. Ok, allez discuter de tout ça avec des chrétiens. Et tu as parlé tout à l'heure du fait que quand tu as rencontré Jésus, tu t'es mis à prier tous les jours. Comment est-ce qu'on prie? Si tu devais conseiller quelqu'un qui veut prier mais qui ne sait pas comment faire, tu lui dirais de faire quoi? De commencer, juste. Parce que moi, au tout début, c'était très, très, très gênant et embarrassant. C'était bon, bah Jésus, voilà, si t'es réel, si... Voilà, je suis là, je te parle. C'est en fait le début, faut juste le faire. Ouais. Faut juste parler comme à son ami ou à son père. C'est votre père. Donc, voilà. Ouais. Yes. Et tout ce que tu as raconté, ça me fait penser à ce verset de Jérémie 29:13 qui dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Donc voilà, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu vas le trouver et il va se révéler à toi. Donc on peut juste t'encourager à prier régulièrement, aller voir des chrétiens, discuter de tout ça avec eux et Jésus va te montrer petit à petit la vérité parce qu'il dit lui-même qu'il est la vérité. Donc voilà, si tu as des questions, tu peux aussi nous laisser un message, n'hésite pas, nous mettre un commentaire sur YouTube, sur Instagram. On te répondra avec grand plaisir. Et merci Clara pour ton témoignage. Merci à vous. Et à bientôt pour un prochain épisode.